Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril. Donc pour vous, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, ou si vous avez du cancer dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors un mois d'avril qui s'annonce sur les chapeaux de roue. Dès le 1er avril, on a la nouvelle lune à 8h24 heure de Paris dans le signe du Bélier. On vous parle d'y aller, de propulser, d'impulser quelque chose de puissant. C'est une nouvelle lune dans un signe de feu. C'est le premier signe de la roue zodiacale. C'est l'individu, c'est le moi, c'est l'identité et aussi un peu qui même me suivent. Donc forcément, il va y avoir des actions. Il va y avoir aussi des conséquences, mais en attendant, on vous parle de mesures, puisqu'on a la pleine lune le 16 avril. Donc dans le signe de la balance, on vous parle de trouver un équilibre, de trouver une juste mesure, donc peut-être de peser le pour et le contre. Alors, c'est pas tout, hein. On va se retrouver, je l'ai annoncé mais je le redis, pour deux autres phases lunaires, donc celle à 50%, le premier quartier de lune, donc le 9 avril, et le dernier quartier de lune aussi, le 23 avril. Ces phases lunaires auront toutes leurs vidéos, donc on se retrouvera régulièrement maintenant dans le mois pour pouvoir faire le point énergétique, une météo, on va dire ça comme ça. Le 2 et 3 avril, vous avez le lien sous la vidéo, c'est ma formation tarot, il reste 4 places. Donc si vous avez envie de vous former à tirer les cartes avec moi, vous pourrez en profiter pour me poser toutes les questions et repartir de là serein, sereine, eh bien c'est le moment. Donc, si le cœur vous en dit, vous vous inscrivez. Vous avez toutes les modalités dans le lien en suivant. Ça vous mène directement à la boutique Mango fait du tarot. Ça, c'est mon Mango Planner qui commence avec le calendrier lunaire de 2022. Vous avez toutes les phases de lune. Et puis, il y a d'autres outils pour vraiment accroître votre développement personnel en toute autonomie. Vous avez aussi l'outil complétude et vous aurez bientôt des petits objets que j'avais présentés en vidéo. Voilà. Et puis d'autres que je suis en train de créer. Donc, je suis en train de mettre tout ça en place. Donc, nouvelle lune, pleine lune, et entre-temps, vous qui êtes le signe régi par la lune par excellence, eh bien vous allez devoir vous dépatouiller de tout ça. Alors je dirais déjà que vous avez autant d'énergie yin que yang, puisqu'on a le 7 et le 9 de denier, et on a aussi le cavalier et le roi d'épée. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a autant d'énergie yin que yang, donc il y a une sorte d'équilibre qui se trouve, et cet équilibre, il est aussi dans le fait que en centrale, déjà, vous avez le monde qui parle de se sentir complet, de se sentir protégé, mais aussi dans une forme d'accomplissement. Et paradoxalement, on a quand même cette carte qui nous parle de revoir un peu sa copie, de réviser, de revenir sur quelque chose, sans voir parler de la rétrogradation de Mercure, et c'est aussi se réinventer. Donc pour moi, vous êtes en train soit de boucler un cycle, soit vous êtes en plein dedans. Regardez, vous avez le battleur, vous avez derrière l'as de coupe qui nous parle de nouveauté. Donc un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau commencement, un amour qui renaît, enfin voilà, une résurrection. En tout cas, quelque chose qui peut enfin prendre dans la matière. C'est déjà ce qu'on vous dit dans ce tirage. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Et puis, on a l'idée d'évolution. Alors, cette évolution essentielle, quel est son message? Nous aimerions tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté, mais comme tout le lotus ne peut croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper, d'apprendre de nos erreurs pour grandir. C'est ça que vous devez revoir. Est-ce que finalement c'était vraiment une erreur? Est-ce que ce serait pas comme faisant partie d'un processus de compréhension? Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, plus vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Ainsi, assumez votre puissance et votre place, mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées, ne vous laissez plus dévier par votre passé, intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur. Et pour l'affirmation, mes expériences m'ont forgé, je suis reconnaissant des épreuves franchies et n'ai pas fini d'apprendre. Et je dirais même de comprendre, parce que si on ne comprend pas la logique, on ne prend pas avec soi un mécanisme, une logique, un fonctionnement, on va reproduire, on va apprendre, on va faire que ça. Donc là, je dirais vraiment que c'est une question de compréhension, c'est-à-dire je revois certaines choses que j'ai pu
traduire comme une erreur. Et finalement, je comprends que ça faisait partie de mon étape d'évolution qui était essentielle. Et maintenant que je comprends, maintenant que je peux prendre avec moi cette expérience, eh bien, je vais finalement grandir encore plus, voyez. Donc la fertilité, c'est aussi l'abondance. Alors, on a donc cette révision, cette idée de revoir, d'ajuster, de réinventer. Alors cette réinvention, on vous dit déjà que quand ça apparaît, c'est reposer la question, mais laisser passer du temps, c'est-à-dire revenir sur quelque chose, reposer la question, et vous avez ce roi d'épée qui nous parle de vision à 360 degrés, de s'élever dans les hauteurs du mental, c'est-à-dire, voilà, moi, de manière pas stratégique, mais je dirais vraiment de manière innovante. Le roi d'épée, ça peut être Uranus, hein, c'est-à-dire l'innovateur, le génie, vraiment celui qui va sortir des sentiers battus et avoir une vision vraiment décalée, mais en même temps plus grande, c'est-à-dire voilà, quand on ajuste ses rétroviseurs, eh bien finalement ça nous donne d'autres angles de vue qui nous permettent d'avoir plus d'informations. Moi j'ai l'impression que justement vous êtes plus dans une factuelle décision, factuelle décision, factuelle décision. Vous voyez un peu, c'est-à-dire je mesure, ici on a le 7 de denier, je mesure, je fais le bilan, je réfléchis. Il y a vraiment de la réflexion, mais à la fois factuelle et décisionnaire. Voilà, maintenant que j'ai pesé, j'ai sous-pesé, je décide, et c'est en ça que vous êtes dans votre yin et yang, c'est-à-dire la partie intérieure et la partie extérieure. À côté, on a ça, le sextile, on parle de symbiose, et on a la carte de la mort. Alors la mort est bien sûr symbolique, puisque c'est la mort de l'ancien soi, c'est en ça que vous êtes dans le monde, c'est-à-dire, voilà, pour m'inscrire en plein dans mon futur, je dois aussi comprendre que mon passé, en me réconciliant avec, en le revoyant d'une façon différente, plus visionnaire, plus dans, comment dire, avec les conséquences que je connais maintenant, eh bien, je vais me réconcilier avec mon passé, donc le faire mourir et pouvoir renaître, c'est-à-dire aller vers de la nouveauté. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Avec le sextile, on parle de compréhension, de communication, de symbiose. On parle aussi, c'est l'archétype des Gémeaux, c'est-à-dire vraiment une entente qui dépasse un peu l'entendement, c'est-à-dire voilà les jumeaux, pardon, pas les Gémeaux, les jumeaux qui sont en symbiose, qui ont leur propre langage, qui ont leur propre, qui fonctionnent par deux, et ça peut augurer très bien, très bon, ça sent très bon en tout cas pour le sentimental. Alors, dans l'archétype des Gémeaux, on parle de communication, on parle de collaboration, il y a de l'entraide aussi, et puis on a le trigone avec l'idée de créativité, de facilité. On est dans l'archétype du lion. Voilà, alors là on a un peu de Gémeaux avec le signe d'air, et puis avec la roue de fortune, le monde et tempérance, on est dans les signes fixes où le lion apparaît aussi. Donc plus de force, de résilience, comment dire, comme si vous alliez être incarné ce mois-ci en tout cas avec le soleil, hein, derrière l'idée du Gémeaux et du Lion, on a la carte du soleil dans le tarot de Marseille, donc la réussite, l'image de soi, l'abondance, on est vraiment dans un sentiment de totale satisfaction, et d'ailleurs avec le monde et le 9 de denier, et tempérance aussi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, cette rétrogradation, on va en parler vite fait quand même. Donc on a Mercure, et ce petit Mercure, lui, il nous dit que même s'il y a des aspects de la situation qui nous échappent et qu'il y a une possibilité de faire évoluer les choses, on doit laisser passer un petit temps pour revoir sa copie et apporter des ajustements nécessaires. Ça, c'est la période de rétrogradation. Donc c'est une période idéale pour recontacter quelqu'un du passé. Donc c'est le moment de réviser, de réinventer, de renouveler. On vous parle d'évolution de relation qui est très positive. Souvent on dit ah ouais c'est Mercure rétrograde, bonjour les ex qui rappellent quoi. C'est voilà, on avait supprimé le numéro, bonjour c'est qui? Eh ben, c'est ton ex. Ah d'accord, ok. Mais ça c'est un mythe, hein. C'est vraiment le moment où on revoit sa copie, donc ça peut engendrer des décisions qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire recontacter quelqu'un du passé ou tout simplement se remettre en lien avec son passé pour en dénouer
à des nœuds énergétiques qu'on ne pouvait pas dénouer à l'époque. Mais en ayant une vision plus claire, une vision plus globale, là c'est possible. Alors on vous parle de bourde, de communication ratée, de querelles et périodes, on va dire, où on va laisser passer plutôt que vouloir régler tout de suite. On va plutôt être dans le bilan, dans l'introspection, et on sait que ça va se manifester plus tard. On sait que ça va revenir. En tout cas, il y a la bonne entente. Avec tempérance, on est dans la bonne communication. Donc ici, un bilan. On vous parle aussi de difficulté à prendre une décision, c'est-à-dire que là, par exemple, voilà, purification. Vous êtes en train de mesurer factuellement ce que vous avez besoin de faire comme ajustement, ce que vous avez dans votre compte en banque par exemple, ce que vous avez fait et ce qu'il vous reste à faire. Le 7 de denier, il est tourné plutôt vers le passé, c'est-à-dire ce que j'ai, les acquis, mon inné, mon acquis, enfin mes acquis plutôt, ou alors ce que j'ai vraiment, et puis ce qu'il me reste. Voilà, donc il est en train de cultiver, il sait aussi qu'il doit faire preuve de patience, parce que la purification, ça se fait pas en un coup de cuillère à peau, comme ça, en un claquement de doigts. On est, je dirais, aussi dans... Je reviens sur mon passé, parce qu'il y a peut-être des choses que j'avais d'innées, d'acquises, comme des dons, de la créativité, enfin voilà, des choses que j'ai peut-être laissées de côté et qui reviennent à moi aujourd'hui parce que je dois les traiter, je dois aller dans cette direction-là. En tout cas, se réinventer, c'est aussi se réconcilier avec soi-même. Donc là, il y a un bilan, une réflexion. On parle aussi de patience parce que le fruit de vos efforts va payer. D'accord ? Ça, c'est important de le savoir parce que derrière, on a quand même la manifestation de quelque chose de concret avec de bonnes nouvelles. Ça peut être au niveau de l'argent, professionnel, sentimental, peu importe. En tout cas, ici, il y a quand même une loi d'attraction positive. Donc, cette rétrogradation, cette régression, il ne faut pas la vivre comme un retour en arrière, genre je régresse. Une régression, c'est vraiment je reviens sur quelque chose pour le transformer, le moduler, l'ajuster, le comprendre et le pacifier. Alors, pacification des mémoires, je vous conseille Isabelle Rabi qui est top, d'accord ? Donc, vous pouvez venir à elle et lui dire, voilà, j'ai vu une vidéo de Mango, elle parlait de vous. Ok, elle vous fera une petite ristourne, mais c'est surtout parce que je pense qu'en termes de caractère, là, globalement, ce qui ressort chez vous, c'est vraiment ce côté j'ai la niaque. J'ai la niaque, les choses bougent et je vais m'inscrire en plein dans ce mouvement. Voilà, il est hors de question que je reste là, les bras ballants. Alors, des fois, la rétrogradation, ça fait partie du mouvement des planètes. Même nous, on le vivrait comme un pas en arrière ou alors deux pas en arrière. Mais en réalité, c'est comme le mouvement de l'arbre, enfin de la sève qui monte et qui descend. Et des fois, on a besoin de revenir aux racines pour les alimenter parce que justement, si on n'a pas de racines fortes, eh bien, on n'est pas solide. Donc là, j'ai vraiment l'impression, et je dis ça parce que vous êtes team maison 4, maison de la famille, du foyer, des origines, de la racine, et que il y a effectivement cette compréhension que vous êtes solide, qui va vous aider à prendre l'action, à suivre le mouvement. Là, on a aller de l'avant. Donc, il y a une vraie volonté, voilà, je vais de l'avant. Et aller de l'avant, c'est aussi des fois, je prends l'action, je passe à l'action et je retourne en arrière. Vous voyez un peu, c'est un paradoxe, mais je vous assure, quand vous regardez le mouvement des planètes, voilà, il y a des moments où elles font un petit tour sur elles-mêmes, puis elles reprennent le sens de la marche, mais ça, c'est parce qu'elles ont besoin, enfin, c'est pas qu'elles ont besoin, les planètes, elles n'ont pas besoin de ça, mais c'est tout simplement que comme la vague qui vient, qui se retire, qui est influencée par la Lune. Voilà, il y a des mouvements de retrait, il y a des mouvements de passage en avant. Donc là, vous êtes à la fois dans les deux, c'est-à-dire vous êtes dans pleine évolution et vous comprenez, c'est ça cette compréhension dont je parlais au début, vous comprenez le moment où il faut y aller et le moment où il faut se retirer. Et ça vous permet justement d'aller toujours en avant, puisque l'univers lui-même, dans le mouvement des planètes, nous parle d'une avancée en avant. Le Soleil avance dans la galaxie, dans notre système solaire, le Soleil avance et les planètes tournent autour de lui en avançant aussi. Donc des fois, elles font des mouvements rétrogrades, mais elles continuent quand même d'avancer. Donc nous, ça peut nous paraître un blocage, un retard, quelque chose de chiant à vivre, mais en fait, ça fait partie du truc. Donc là, aller de l'avant,
Allez-y avec confiance, de toute façon avec le cavalier d'épée, vous avez la vision, vous avez la volonté. On parle de combativité, on parle de vision, on parle de courage, on parle aussi d'ambition, parce que derrière, il y a beaucoup d'ambition. Roi d'épée, cavalier d'épée, neuf de denier, c'est de l'ambition, c'est concrétiser les choses, que ça reste plus un rêve, quelque chose de flou, mais vraiment quelque chose de concret qui arrive dans la matière. C'est pour ça que je vous parlais d'abondance. Sentiment de totale plénitude, de totale satisfaction, des bonnes nouvelles qui arrivent. On peut aussi parler de fin de cycle, mais oui, fin de cycle dans le sens vous devez pardonner. Ça, vous devez vous pardonner de votre passé, de ne pas avoir compris certaines choses, de l'avoir vécu comme des difficultés, ou bien l'évolution essentielle nous parlait d'erreurs. Pour moi, il n'y a pas d'erreur, c'est le sieur, c'est vraiment le côté, en fait, une expérience, une leçon, un apprentissage. Et quand je m'arrête, en suivant le cycle, hein, quand je m'arrête et que je comprends la mécanique, je peux donc l'intégrer. Avec tempérance, on parle aussi d'intégration, hein, d'avoir tous les côtés enfin tous les aspects. Je vais vous montrer, vous avez les 3 cartes qui en parlent dans les lames majeures. Donc vous avez le taureau ailé, le lion ailé, l'aigle ou le phénix et l'ange. Donc on a les signes, c'est aussi, je crois que c'est Saint-Luc, je sais plus. Mais il y a des saints, il y a une histoire de Saint-Matthieu, Saint-Luc, je sais plus qui après, enfin bon bref. On a le Verseau, on a le scorpion avec le phénix, la mort et la renaissance. On a le taureau, la sagesse, la force. Et on a le lion, la créativité et on va dire l'image de soi. Donc on a les signes fixes qui stabilisent, pareil avec le monde, l'ange, le phénix, le taureau et le lion. Et pareil avec tempérance, qui là c'est un peu plus abstrait, on parle des signes d'air, des signes de feu, des signes d'eau et des signes de terre. Donc c'est en ça aussi qu'on a, là on les a tous hein, aussi, hein, signes d'air, signes d'eau, signes de terre et signes de feu. Donc voilà, là c'est le sentiment total euh, de complétude, d'être complet, d'être à la fois dans le yin et le yang, d'être équilibré, voilà, pleine lune en balance, hein, d'être équilibré. Et surtout, alors pardonner, je pense pas que ce soit aux autres. Là, c'est vraiment à vous-même. C'est-à-dire, ok, c'était pas une erreur, c'était une expérience, c'était une leçon. Parce que maintenant, vous raccrochez les wagons. Il y a beaucoup de réconciliation à soi-même hein, dans ce mois d'avril, mais ça va être chaotique parce que ça induit aussi des prises de décision qui sont à l'encontre de euh, pas de ce qu'on veut, mais on sent qu'on doit le faire alors que même on pensait que c'était pas nécessaire, utile. Mais en tout cas, là, avec Tempérance et le monde, vous êtes dans ce sentiment total d'intégration à vous-même, à l'univers, aux autres. Vous êtes à votre juste place. Voilà, si je devais résumer, et c'est là que les choses se matérialisent. C'est là que ça devient intéressant parce que vous allez pouvoir le toucher de manière concrète. Ça va se concrétiser, se matérialiser par quelque chose de bien précis. Alors ça peut être un gain d'argent, ça peut être aussi une bonne nouvelle. Alors, avec tempérance, on a l'idée de soin, peut-être un soin sur l'abondance, de communication, voilà, qui va être tangible, alors que ça peut-être ne prenait, enfin, ça ne prenait peut-être pas dans le, voilà, juste avant, quand on attend des nouvelles de quelqu'un, bah, ça pouvait pas se produire, puis là, ça se produit. Et puis on a quoi? Bah, l'amour. Bon bah voilà, j'ai envie de vous dire, là c'est clair. Alors, communication avec amour, soin sur l'abondance qui peut jouer aussi dans la fluidité, l'amour de soi, le rayonnement, et donc tout devient plus facile, et on devient plus facile à vivre aussi, donc ça peut être très positif pour la vie sentimentale, n'est-ce pas? Et surtout, moi je dirais que c'est beaucoup plus de calme. Émotionnellement, c'est comme si vous ne réagissiez plus du tout de la même manière qu'avant. Je ne veux pas dire que vous êtes tout feu tout flamme hein, en termes d'émotion, d'émotivité, etc. Mais moi, je dirais qu'il y a plus de mesure, puisque tempérance peut aussi nous parler de... C'est pas tiède, c'est... Il y a du chaud et il y a du froid. C'est-à-dire c'est tempéré, c'est mesuré, c'est équivalent. Donc il n'y a pas plus de violence ou de passivité. C'est vraiment pondéré, mesuré, équilibré. En tout cas, ça fait du bien. Et ce roi d'épée, pureté. Ouais, vos décisions sont claires et tranchées. Pour moi, c'est vraiment, vous y voyez clair et vous savez ce que vous devez faire. Alors, il y a une purification, puisque purification et pureté, c'est ce qui, voilà, dans l'énergie actuelle et en synthèse, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous êtes en plein dedans.
On va interroger quand même les lames majeures, parce que là, entre la roue de fortune, le monde et tempérance, vous avez quand même des grandes étapes. Euh, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre celui-ci. Allez, pour les cancers, pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît, pour la roue de fortune. Alors déjà, on a le 5 de coupe. Vous sortez d'une situation qui vous pesait, une culpabilité, une perte. Roi de bâton, là, vous avez l'énergie, ouais, vous allez en avant, hein, vous allez jusqu'au bout. Alors ça peut être un projet, mais ça peut être aussi la force vitale qui est retrouvée. Vous allez de l'avant, vous êtes de nouveau motivé. Oui, entre le roi de bâton et le cavalier d'épée, on est vraiment dans une motivation, dans l'agnac. Voilà, l'agnac, nouvelle lune en bélier, vous allez la sentir, vous m'en parlerez. Mais en tout cas, il y a vraiment cette impulsivité qui monte en vous comme de la sève, en vous disant, ok, j'ai fait le bilan, je suis allée en arrière, j'ai regardé mon passé, j'ai compris que c'était pas forcément une erreur, ça faisait partie de mon programme d'incarnation. Je suis donc apte maintenant à pardonner des phases que j'ai eues. Vous pouvez même faire une cérémonie des Oscars de votre passé, voilà, dans la meilleure comédie dramatique. Et puis, vous allez le célébrer parce que ça fait partie du truc, ça fait partie de tout un mécanisme, enfin, c'est global en fait, voilà. J'ai vraiment ça, cette idée de comprendre la globalité, mettre la dernière pièce du puzzle avec le monde. Donc vous comprenez, vous absorbez, vous l'intégrez et vous passez à la suite. Vous voyez, pour résumer. Donc ce monde finalement, oh les amoureux, ouh les amoureux. Ouais, ça peut parler d'une relation aussi, hein, d'une relation, alors, divinement guidée, qui a été mise en pause, mais maintenant qu'on y voit clair avec l'as d'épée, on a envie de passer en avant. On a envie de reprendre les choses d'une autre façon. Alors, ça peut parler d'une histoire en cours, hein, mais dans le passé, il y a eu des choses, effectivement, qui se sont produites, hein, ça fait partie de la vie et des histoires d'amour, mais on parle quand même, vous êtes sous le signe de la symbiose, hein. Symbiose à soi-même, entente, compréhension de soi, collaboration avec soi-même. Quand on a le cœur et le cerveau qui collaborent, en général, c'est comme ça, c'est top. Mais on a vraiment ce côté fluidité, facilité, communication. Les amoureux, ça symbolise les Gémeaux. Peut-être que vous avez un truc avec les Gémeaux, je ne sais pas. Je suis Gémeaux pour information. Peut-être que vous avez un truc avec moi. Non, je plaisante. Alors là, qu'est-ce qui bouge? As de coupe. Alors que c'était suspendu, on avait le pendu, c'était... Alors moi je dirais que c'était protégé quand même, entre les amoureux, l'amour. Je vous ai dit, ça va se concrétiser, il va y avoir des nouvelles, peut-être que vous étiez en silence radio et là vous avez enfin des nouvelles. Ça pouvait être un soin qu'il fallait faire, il fallait passer à l'action, faire ce soin pour pouvoir que les choses se concrétisent avec votre amour là, avec votre personne. Le pendu, ça nous parle aussi d'une autre vision, d'un temps suspendu pour pouvoir se permettre de comprendre les choses mais différemment. On est en plein dans la réinvention, hein, on est en plein dans la rétrograde de Mercure. Alors, c'est aussi associé au poisson, 5 de denier, des blessures d'âme, cavalier de denier, de la lenteur, 8 de denier. La répétition au quotidien pour le faire sien, pour s'ancrer dans quelque chose de nouveau. En termes d'habitude, ouais, ok. Bon, tempérance, as de coupe, il y a un nouvel amour ou quelque chose qui se renouvelle en termes d'amour, mais en tout cas, c'est très, 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 très positif. Un dernier message. Alors, attendez. Ouais, j'ai envie de prendre celui-ci. Je fais ma sélection. Allez, pour les cancers, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. On a quoi qui est sorti? Il y en a une qui s'est retournée. Dans un avenir rapproché, ça va arriver très vite. Oui, succès. Inutile, nul besoin de s'inquiéter. Je dirais même, soyez serein, allez-y tranquillement, sereinement, parce que ça va se produire. De toute façon, c'est ce que je vous souhaite. Visualisez-le, revisionnez, pardon, pas revisiter, mais peut-être votre mois de mars et mois d'avril. Comme ça, vous aurez un plan plus large, vous voyez, un plan plus... un dessin plus précis, on va dire, de ce qui se trame là, parce que je pense que c'est intimement relié au mois de mai, au mois de mars et au mois de mai aussi. Voilà, et que avril serait la charnière. En tout cas,
Il y a de la nouveauté qui se prépare. C'est ce que je vous souhaite. On se retrouve donc pour les vidéos, les cycles lunaires. Donc je rappelle, il y en aura maintenant 5. Donc nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier et de nouveau nouvelle lune. Et puis aussi le sentimental qui va arriver très vite. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de votre écoute, de votre fidélité. N'oubliez pas la formation tarot si vous avez envie d'aller voir. C'est dans la barre de description. Et d'ici là, on se retrouve très très vite. Ciao ciao!